Yo tout le monde, ici AK27 sur la chaîne AM60, donc Masso AM60, sur laquelle je vais faire une vidéo réaction à la vidéo sur Freeze Corleone de H-Lord, qui s'appelle Freeze Corleone, l'humain derrière le rappeur, sorti le 11 septembre 2025, qui a fait 74 300 vues tout pile au moment où je tourne cette vidéo, qui a fait 4400 j'aime au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est pourquoi je ne la publie qu'un seul mois après la vidéo, parce que je voulais le faire le moment de sa sortie. Tout simplement parce que c'est marqué là, si vous voulez réacter à une de mes vidéos, avec plaisir, mais attendez un mois après la publication. Donc c'est un message de H-Lord. Et on va commencer ça maintenant. C'est parti. Chapitre 1, qui est Freeze Corleone? Freeze Corleone est né en France, à Saint-Denis, d'un père sénégalais et d'une mère... Ah, il est né en France, Freeze? Ah, je savais pas. Ok. Je savais pas. Ok, d'accord. italienne. Il va passer les premières années de sa vie dans la banlieue nord-est de Paris, puis finira par déménager au Sénégal. Et c'est en partant au Sénégal qu'il va faire la rencontre des membres du 667, qui est son collectif. Mais on va rentrer dans les détails juste après. Ouais, donc moi j'étais persuadé qu'il avait vécu qu'au Sénégal, Freeze, tu vois. Vous voyez, j'étais persuadé qu'il avait vécu qu'au Sénégal et qu'il avait ses amis là-bas. Non, il est né en France, ok, d'accord. Il a aussi vécu quelques années au Canada. Ouais, il a aussi vécu quelques années au Canada, oui. En étant très jeune, il a pu voir très tôt diverses cultures, et dans un sens s'enrichir. On n'a pas de détails précis sur son adolescence. Oh putain. Et j'ai vu ces vieux freestyles là, pas. Enfin, j'étais pas né au moment où ils étaient sortis, ces vieux freestyles. Mes frères, wow, il était différent par rapport à aujourd'hui. On peut imaginer que c'est vers cette période-là qu'il a commencé à rapper. D'ailleurs, aujourd'hui, il reste encore des traces d'anciens freestyles qu'il avait postés. On m'appelle Freeze, mon tuteur ramène la grêle en été. Après mes 16 exercices comme les dents de Yel sont pétées. On sait pas vraiment quand il a posté ces freestyles-là, mais à cette période, il s'appelait même pas Freeze Corleone. Frère, à cette époque-là, il s'appelait même pas Freeze Corleone. Et c'est vrai, il s'appelait pas Freeze Corleone à cette période-là. Ouais, il s'appelait pas Freeze Corleone. D'ailleurs, en parlant de Freeze, petit truc à vous dire. J'ai une vidéo sur Freeze qui est prévue, j'en dis pas plus parce que j'ai plein d'autres vidéos aussi qui sont prévues pour la chaîne principale, la K27, vous voyez, pour ma chaîne principale à moi. Et ouais, donc j'ai plusieurs vidéos longues en préparation. Je vous en dis plus. Avant 2013, il se faisait appeler Freezer ou même Freezier. Ouais, c'est vrai. Ce qu'on remarque dans ses anciens freestyles, c'est que très tôt, il était déjà très technique. Puis les prods sur lesquels il rappait, ou même sa manière de poser, n'avaient carrément rien à voir avec aujourd'hui. Là, on voit qu'il était vraiment influencé par le vrai rap, et qu'il a tout misé sur le kickage et l'écriture. Ouais, ouais, lui et le vrai Sval, c'était vraiment les deux qui étaient vraiment inspirés par le vrai rap, vous voyez. Ils ont grandi avec et tout ça. Ouais, dans un sens, c'est... Ouais, c'est ça. Non, ça fait bizarre de revoir Freeze comme ça parce que j'ai l'habitude d'écouter ses sons récents. Mais écouter ces vieux sons, putain... Et à cette période, si c'était avant 2013, je pense qu'il devait avoir 16-17 ans. En 2011, Freeze va sortir son tout premier projet, à la recherche de la Daillance. Putain, je l'ai écouté, lui. Il rappe que sur du boom bap dans le projet, il rappe que sur du boom bap. D'ailleurs, j'ai une question, hein. Si Freeze, tu vois cette vidéo, pourquoi il y a un Bob l'éponge sur la cover? Voilà, je veux juste savoir ça. Ce projet-là n'est pas sur les plateformes, mais on peut le trouver facilement sur YouTube. En vrai, c'est un bon projet, mais il faut aimer le rap à l'ancienne. En tout cas, on voyait déjà qu'à l'époque, il était très chaud. C'est chaud. Dans ses sons, à ce moment-là, il faisait beaucoup Oh ouais, d'égotrip, c'est il très parle aussi de chaud. jeux vidéo, de sport, et aussi de bande dessinée, et de... Ouais, vous voyez, il avait pas de référence bien dark à l'époque, il avait que des références à la pop culture. Freeze déjà très tôt était bourré de références, donc logiquement ça veut dire que ça a toujours été quelqu'un de curieux. Mais contrairement à sa musique d'aujourd'hui, on n'avait pas encore v'là les références à toutes sortes de substances, là il ne parlait que de weed, puis tout ce qui est théorie du complot n'était pas vraiment présente. En tout cas le projet il est bien quali, et on voyait déjà qu'il avait énormément de talent. Je suis accro aux jeux vidéo, je suis comme Kid Fadel, j'ai lâché la série des ponts depuis le FIFA. Ah, vous voyez, il y a que du boom bap. Je pense pas que grand monde connaisse ce projet-là. Là, ça doit parler à pas beaucoup de personnes. Bah, c'est clair que ça parle à pas beaucoup de monde. Parce que tout le monde a connu Freeze avec Rouge Blue et tout ça. Donc là, aujourd'hui, voilà quoi. En tout cas, avant la fin, dites-moi si vous voulez plus de vidéos réactions à H-Lord dans les commentaires. Voilà. Mais c'est un projet que je conseille juste pour voir les détails de ce qu'il faisait à l'époque. Puis si vous aimez vraiment le rap, vous allez voir que ça passe tout seul. En 2012, il va envoyer un autre projet, Vieille Merde. Alors celui-ci, faut le trouver, car lui non plus n'est pas sur les plateformes. Les gars, si vous cherchez vieille merde, Freeze Corleone, cover sur Google, verrez volume 1, je précise, hein, parce que le volume 1 n'est pas sur la plateforme, mais le volume 2, si. Mais le volume 1, il n'est pas. Si vous trouvez la cover du projet, la cover, elle fait gaulerie, frère, mais putain. Allez, on est. Mais pareil, si on cherche bien sur YouTube, ça se trouve. La grosse différence entre ce projet et l'autre d'avant, c'est que c'est devenu encore plus expérimental. Et je crois que c'est à cette période-là qu'il a commencé à bien consommer.
Mais il a pas lâché ce qu'il faisait sur l'ancien projet, donc il J'ai pas écouté celui-là, hein. Je vous l'ai dit, c'est VMA volume 1, je l'ai pas écouté. Putain, ça fait bizarre d'entendre ça, hein. continuait de rapper sur des prods boom bap. Mais pour résumer simplement ce qu'est ce nouveau projet, il a pris un peu de l'ancien qu'il a fait, sauf que là les prods sont devenus bien plus loufoques et les substances ont commencé à prendre une place beaucoup plus importante dans ses Ouais. textes, ou même dans sa façon de rapper. Puis on a aussi pu voir qu'il a commencé à parler de plus en plus de diverses théories du complot. 2013, ça va être l'année où il va fonder son collectif 667. 667, les meufs elles au P 667 pétasse. Oh putain, le flop intersidéral que je viens de sortir là. Il d'ailleurs a plusieurs noms, comme la Ligue des Ombres ou encore Mange Mort Squad. Dans ce collectif, il y a des membres que vous connaissez très certainement, comme Ah, il y a des meufs qui sont partis. Ah, il y a des membres qui sont partis, donc c'est Jordi, Lala et Si. Ok, Jordi, je crois qu'il est passé dans un son. Jack, Norsatché, Zuku ou même d'autres. Ils se seraient tous rencontrés au Sénégal, et ce collectif-là est très fermé car ils sont tous liés par leur amitié et leur origine. Concernant le logo, ça ressemble beaucoup à la Triforce de Zelda. Sauf que là, elle est retournée, et 667 a été choisi car ce nombre se positionne au-dessus du chiffre de la bête. Dans ce collectif, ils ont plusieurs expressions qu'ils utilisent entre eux pour renforcer un petit peu leur univers, comme par exemple SO, Laké, LDO ou même d'autres trucs. En 2016, Freeze va revenir avec Vieille de volume 2. Ouais, t'es mal à cover, frérot, t'es mal à cover. Je sais pas de quelle série ça vient, mais... Pouf. Bref. En vrai, Freeze, il a une grosse discographie, hein, va pour tout saigner. Qui est son plus vieux projet dispo sur les plateformes. Avant d'envoyer ce projet-là, il s'est écoulé 4 ans sans qu'il sorte un projet. Et je crois même que c'est sa plus longue pause. Maintenant, pour parler un petit peu du projet, je crois que sa conso a commencé à atteindre son plus gros pic à cette période. Parce qu'à ce moment-là, Freeze, il était très loin. C'est clair, il est défoncé dans le projet, bro. Il est complètement défoncé. Je sais pas combien de joints il a fumé avant d'enregistrer les sons, mais limite, c'est le joint qu'il a fumé, Freeze. En vrai, à cette période-là, Freeze, il était méconnaissable comparé à aujourd'hui. Si on guette un peu les clips qui sortaient à l'époque, il avait une afro, et l'atmosphère des clips était assez sombre en vrai. On sent que niveau conso, ça y allait fort à cette période. Ah ouais. Pour parler un peu du projet, je dirais que c'est quand même très niché, et que ça s'adresse pas à tout le monde. On a des sons Clairement. avec des atmosphères de fonce D, mais c'est mélangé à une écriture très technique, où Freeze faisait souvent des comparaisons qui faisaient gaulerie. Trouve-moi avec Kaki, en train de fumer le caca. Frérot, la comparaison. La comparaison. Oh, bro, c'est fou, putain. Freeze, sérieux. J'ai passé à l'instant, vous avez pu voir à quel point ce qu'il proposait à ce moment-là était vraiment expérimental. En vérité, tout le projet est comme ça, mais il y a quand même certains sons qui auraient plus de facilité à plaire. Ça se voit qu'on n'est pas d'ici. Oh ouais. C'est clair que celui-là, il a plus... Il y a même un son, on peut voir Freeze il chanter peut un petit peu, plaire. même si j'avoue que Ah putain, une pub, attendez, je vous coupe ça. j'avoue que chanter, c'est un grand mot. Oh putain, mais il chante pas là. Vu que son collectif a été créé entre temps, on a beaucoup de sons qui sont en feat avec différents membres. Mais pour résumer grossièrement ce projet, on voit que Freeze a commencé à prendre une direction assez inattendue. Ouais. Si avant il misait tout sur sa façon de kicker, là sa musique devenait de plus en plus originale, avec des prods vraiment spé et une façon de rapper où on le sentait à moitié conscient. Mais c'est clair, oui, en 3 projets, il a méga évolué, genre. Récent, on sentait que niveau écriture, c'était toujours au top. Il a commencé à bâtir son univers sur des bases assez solides, comme les complots, les substances, etc. Mais avec du recul, tu sentais qu'il était dans une zone assez sombre de sa vie. Ouais. Parce que dans ses textes, ce qu'il dit fait très réel. Et ça, surtout quand il parle de sa consommation de diverses substances. Tu sens que son... Les gars, si vous voyez ça, hein, tout le monde l'a dit, hein, mais touchez pas aux drogues. Touchez pas aux drogues. Même l'alcool et tout ça, touchez pas. Non, touchez pas à tout ça. quotidien, c'était de se lever, de se foncer et de faire du son. En tout cas, ce projet s'adresse pas à tout le monde. Beaucoup pourraient trouver certains sons inaudibles, et ça pourrait se comprendre. Mais il y a quand même des sons intéressants dans ce projet. La vraie montée en puissance s'est faite sur les 2 projets suivants. En 2000... FDT et THC. Putain, ça c'est du Freeze à 100%. Mais alors du Freeze comme on connaît. on a eu FDT. Ça veut dire, c'est chaud. Composé de 13 titres, qui veut dire fin des temps. Et c'est dans ce projet qu'on a pu voir des sons comme Madara qui ont commencé à péter. Je suis dans le... Madara, c'est vraiment un son que j'ai grave saigné. Et là déjà... C'est clair, c'est un banger. Se rapproche un petit peu plus du Freeze que les gens connaissent, ouais. Sans le côté expérimental de ce qu'il faisait avant. Ouais, voilà. Dans ce projet, en vrai, il y a beaucoup de sons qui ont pris, comme Mode Avion, SO Congo ou même Équipe. Et elles sont mes abonnés, les meilleurs. Oh, je fais que flopper là. Je lag pas comme Robert. Je veux le pouvoir comme Robert. Emballe tes salades, je te crois pas comme Robert.
Je dirais vraiment que c'est à partir de ce projet-là que Freeze a réussi à conquérir un public bien plus large. Mais ça Ouais, restait toujours très niché. Freeze a un en fait, c'est ce projet-là qui a commencé à le faire grimper. Ensuite, on a eu THC qui a continué. Projet Bluebeam, après, il l'a bien fait monter. Après, on a LMF où il a explosé au grand public. Et ADC. Et après, on a peut-être un prochain projet qui arrive. univers assez sombre, que ce soit à travers ses prods ou même avec tout ce qu'il peut raconter, comme les allusions aux substances, aux théories complotistes, etc. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne pourraient pas l'écouter si facilement comme du Tiakola, où la musique est très mélodieuse, beaucoup plus joyeuse. Freeze à la période. Tiakola, c'est pas du rap, les gars. Tiakola, c'est que de la mélo, mais c'est pas du rap. Désolé. C'est pas chou, Tiakola. Le seul truc qu'on peut lui donner de bon, c'est qu'il a fait un bon feat avec Gazo, mais c'est tout, frère. L'album qu'il a fait avec Gazo, il était oubliable. Le seul bon feat, c'était sur le premier projet de Gazo, je crois, c'est tout. Et voilà, après, frérot, Tiakola, je suis désolé. Ceux qui l'écoutent, c'est les gens qui aiment pas le rap. De FDT restait un rappeur de niche, mais avec une petite communauté ultra engagée, qui C'est ça. adorait l'originalité C'est qu'il ça. ramenait, que ce soit dans l'écriture, l'univers, ou même le lien avec son collectif. Avec FDT, il a su rendre sa musique un peu plus accessible. Voilà. C'est pour ça que naturellement, certains singles sont mis à péter. En tout cas, moi, ce projet, je l'ai vraiment kiffé. L'année d'après, donc en 2017, il va nous sortir THC, qui fait un total de 12 titres. Et ce projet est en Et collaboration THC, ça veut dire quoi? The Hash Click. avec le beatmaker The H-Click. Ce projet-là, il a un petit peu moins fonctionné Alors, Ashlord, si tu passes par là, c'est pour te dire, The Hash Click, je crois que c'est un duo de beatmaker. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est un duo de beatmaker. que le précédent, mais les résultats restaient très bons. J'ai l'impression qu'il est légèrement moins accessible que FDT, mais il y a quand même des sons qui ont bien pris comme TX ou THC. J'ai l'impression que ce projet-là, Ouais. c'est plus dur de rentrer dedans par rapport aux prods, qui sont vraiment explosives, avec à la fois une atmosphère ultra pesante et des bases de fou. Le fait d'avoir Ouais, de voilà. prods, j'ai l'impression que Freeze est retourné dans les travers de ses projets précédents, en rappant d'une manière moins accessible. Oh putain. Oh, ce son, je l'aime pas. Ça pourrait être difficile de rentrer dedans, mais si comme moi vous avez vraiment été absorbé par l'univers de Freeze des années après, avec Projet Bluebeam, LMF et tout le reste, ces projets-là restent cohérents même s'ils sont assez expérimentaux. En tout cas, THC c'est un projet que j'ai beaucoup apprécié. Il n'y a pas énormément de sons que j'aime pas, mais mon son préféré c'est ABC, car j'ai beaucoup aimé l'entendre rapper sur quelque Et ABC, ça ressemble à ADC qui est sorti plusieurs années après. Putain, je continue de flopper dans ma vidéo, ça devient métal. chose de vraiment différent. En tout cas, Bon THC, son, ouais, c'est un ça, bon c'est un bon projet, son. mais pas mon préféré. Et il est moins accessible que le précédent, mais je dirais qu'il vaut quand même le détour. Ouais. Un an après, on a eu la fameuse collaboration entre le Putain, le premier son, il est nul, frère. Le premier son, il est nul. P67 et Lyonzon. Lyonzon, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est un collectif avec des rappeurs uniquement basés à Lyon. Comme dans chaque collectif, il y a des mecs qui sont moins bons que d'autres. Mais concernant Lyonzon, je trouvais que c'était un collectif sérieusement déséquilibré. Puis avec le temps, dans ce collectif, il a commencé à y avoir beaucoup de problèmes. C'est clair qu'en vrai, Lyonzon, ils se sont juste dit, eh, venez, on met que des rappeurs à Lyon. Ils ont pas checké le niveau ni rien. Si c'est 7 encore, ça va, la différence de niveau est pas flagrante, je trouve. Il y a certains mecs un peu moins bons, mais c'est tout. Lyonzon, frère, je trouve pas le truc très équilibré, vraiment. Beaucoup d'embrouilles et de désaccords. Puis il y a aussi eu beaucoup de membres talentueux qui sont partis en solo, comme Bushi et Azur. Mais oui, frère, les plus talentueux, ils partent en solo, et les plus gays, genre Noma et tout ça, ils restaient. Putain, c'est nul, frère. Lyonzon, je suis désolé. Même H22 qui est dedans, ben, j'aime pas. Rappeur à Lyon que j'adore, bah c'est MS. Et il est pas dans Lyonzon, frère. C'est bien la preuve que Lyonzon, c'est juste un truc pour faire monter des petits artistes, puis après partent en solo. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Et je manque pas de respect à Lyonzon, je tiens à préciser. Alors, Lyonzon, je respecte ce qu'ils font, par contre. Je respecte beaucoup ce qu'ils font, Lyonzon, parce qu'on reste très respectable. Et tout ça. Mais, frère, je suis désolé, je n'aime pas Lyonzon. Voilà. Du recul, tant mieux pour eux, car certains ont fini par évoluer beaucoup mieux en solo. Donc cette collaboration s'est faite entre la secte et Lyonzon. C'est un son de 5 minutes où on peut voir 9 rappeurs passer, 3 du 667 et 6 de Lyonzon. Le premier c'est Mini, je dirais qu'il est ok. Pas mal. Slim C en deuxième, c'est plutôt moyen. C'est putain. H22, on sait qu'il a commencé à rapper assez tard, et dans ce freestyle, ça se ressent, parce qu'il rappe en décomposé et c'est assez ennuyant. Ce qui me fume, c'est qu'ils ont flouté le passage de H22, alors que dans tout le reste du son, on voit son visage à côté des autres. H22, ils ont quand même décidé de flouter. Et frérot, il rappe en décomposé, c'est vrai que c'est chiant, hein. C'est vrai que c'est très chiant. Après, c'est qu'au début, on peut pas juger tout ça, mais on souffle. Prenez soin de votre style. Et encore une pub, je vous fais. Ensuite, Doc OVG, je trouve qu'il fait le boulot, et pour l'instant, c'est le meilleur parmi tous. En vrai, Doc OVG,
J'aime bien, mais c'est pas ouf. Tu prends revers, la bastos fait mal. Libéré Ralo, libéré. Le suivant, c'est Guap, et j'avoue qu'il a une manière de poser très atypique, faut aimer. C'est vrai, Et moi, j'ai toujours c'est vrai, Guap, j'aime bien ce qu'il fait en posant. Mais c'est vrai que c'est vraiment space ce qu'il fait. trouvé ça très bon. Après, on a Capri qui à ce moment-là n'avait que 16 ans. C'est un rappeur que j'ai beaucoup écouté car je trouvais que dans Liaison, il faisait Ouais, partie des Capri, plus il est forts. bon. Et même si son passage date un peu, je trouve ça efficace. Ouais. Puis ensuite, t'as Freeze Corleone qui arrive et lâche un Freeze, c'était le meilleur dans ce son. En vrai, s'ils avaient mis comment ça s'appelle, Osiris Jack dans le son, ça aurait été beaucoup mieux, je trouve. Parce que vraiment, Freeze, il est très bon. Donc OVG, ça aurait été. Pardon. Osiris Jack, ça aurait été génial. C'est à la place du dernier. Comment il s'appelle, je sais plus. Noma, voilà, qui est le dernier. S'il avait mis Osiris Jack à la place, je pense que ça aurait été trop bien. les trucs. Et c'est là où tu te rends compte que les perfs des autres sont bien en dessous. C'est chaud. Et le dernier, n'en parlons pas, c'est Noma. Franchement, je sais pas ce qu'il fout là, il est vraiment teclat. Et quand Freeze vient de passer juste avant, c'est dur. Ah, c'est clair que Noma, son passage, je suis désolé Noma, hein, si tu vois la vidéo. Ton passage, voilà, je le trouve moyen. Après, je respecte bien évidemment ce que tu fais. Je respecte bien sûr parce que moi, je fais pas de musique ni rien et je sais que c'est pas le truc le plus évident de faire la musique et tout ça. Mais je juge pas comme ça, mais je trouve pas ton passage très ouf. Mais après, c'est mon avis. Ne le prends pas mal si tu vois la vidéo, ok? On est beaucoup, on t'a pas dit. Envoie ma Wari. Avec du recul, cette collaboration était cool pour l'époque, parce qu'elle réunissait deux collectifs qui Je suis commençaient d'accord à avec monter. toi, Ashla. Et pour la cause, je trouve ça bien d'avoir fait cette collab. Mais on va pas se mentir que le son dans sa globalité est assez moyen, car les niveaux sont très Oui. inégaux. Bon, là, on va parler du tournant majeur de sa carrière. Le banger! Vraiment le projet qui l'a propulsé à un autre niveau. Et il est sorti fin 2018 et fait 11 titres. Déjà, il faut savoir que le Bluebeam Project est une théorie du complot qui a été créée par Serge Monast, un Ouais. journaliste canadien. Et pour faire simple, sans rentrer vraiment dans les détails, le gouvernement aurait pour but de créer Le une seule religion. complot. Et pour ce faire, ils auraient pour objectif de projeter de gros hologrammes dans le ciel, pour créer une nouvelle image de Dieu. Et ces hologrammes parleraient dans toutes les langues. Le but, ce serait que chaque communauté remette en question leur religion, pour qu'ils se mettent tous à croire en ce qu'ils voient vraiment. Ouais. Je vous ai résumé ça grossièrement, mais faire croire à la terre entière qu'un Dieu artificiel existe, c'est compliqué. Et pour ça, le gouvernement serait prêt à mettre en place tout un tas de moyens, comme en créant de fausses catastrophes naturelles pour rendre ça crédible. C'est les Donc voilà complots, un petit peu les l'histoire derrière le nom de ce projet-là, et ça annonce un peu la couleur sur le... Je kiffe comment ça s'appelle? Je kiffe la cover du projet. Je la trouve vraiment banger, je trouve. Sans déconner, je crois que c'est un banger, la cover du projet. Au niveau des feats, il n'y en a qu'un seul, et il est avec Osiris Jack. C'est chaud, putain, c'est chaud. L'ambiance de ce morceau est vraiment macabre, la prod met tout sauf en confiance. Dans ce morceau-là, il dénonce tout un tas de choses, comme les trafics d'esclaves en Libye, les agissements douteux de Jack Lang, en signant une tribune qui défendait des années après ça continue de le détruire pour ça et c'est mérité. Mais en gros, tout le long du son, il dénonce des trucs et cite des théories du complot sans rentrer dans les détails. Hormis ça, le son, je trouve bien, mais c'est loin d'être mon préféré. Mais je trouve qu'il a évidemment sa place pour tout ce qu'il dénonce et aussi pour les nombreuses références à l'intérieur. Les 3 sons les plus streamés du projet sont Bâton Rouge, Jérémy Lynn et l'intro. Oh, le banger. Je commence à marcher comme un mort vivant. Je sais que je vais brûler, mais tous les jours au réveil, je remercie. Là, on est sur une intro de fou. En écoutant ça, tu sais très bien qu'il y a peu de chances d'être déçu sur le contenu du projet. Cette intro a été tellement marquante que c'est même le son le plus écouté du projet. D'ailleurs, ce son-là avait été clippé. Le clip est tout aussi gros son, car pendant 3 minutes 40, on voit Freeze en train de traîner un sac dans la forêt, puis finir par l'abandonner. Et pour ceux qui se demandent, ce sac-là qui traîne, ce serait le rap français. Mes 3 sons préférés du projet sont Fentanyl, 3 planètes et Bâton Rouge. Oh, le putain de bon. Bâton Rouge, c'est vraiment un son que je trouve incroyable. La manière dont il kick, C'est mélangé clair. à son écriture ultra technique, le rendu est juste fou. Freeze a une culture juste énorme et une façon d'écrire et de jouer avec les mots très singulière. Et si vous aimez vraiment le rap, c'est difficile de ne pas aimer sa musique. Non, c'est Mais vrai. d'ailleurs, dans ce son, il y a une punch en particulier qui a fait réagir. Et c'est celle où il se compare à Adolphe, où il dit qu'il arrive comme lui dans les années 30. C'est une punch assez osée, qui peut évidemment déplaire, car il se compare quand même à... YouTube, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne cautionne pas Adolf Hitler, vous savez. Non, en vrai, c'est vrai que la punch, elle est méga osée, par contre. La punch est ultra osée. Alors, t'imagines, tu t'enregistres un son et tu te dis, et si je me comparais au H? C'est la pire des idées que tu peux avoir en enregistrant un son. Et Freeze, limite, son deuxième prénom, c'est Polémique. Il a fait un feat avec Central Cee qui s'appelle Polémique. Il a fait que des polémiques dans sa carrière. Frérot, c'est abusé. Non, vraiment, c'est chaud, mais c'est très très chaud. Là, quand je dis c'est chaud, c'est pas chaud en termes
chaud en termes de rap, mais surtout très chaud envers. C'est des gros propos vraiment. Alors, continue. Freeze fonctionne en indé et il s'en vante souvent car pour lui c'est ultra important. Ce qui veut dire c'est qu'il a son propre label et il est bridé par personne. Il peut dire ce qu'il veut et sortir ce qu'il veut. Freeze c'est pas le genre de rappeur qui pourrait passer à la radio au vu de ses textes et de son univers. Sa promo il la gère lui-même d'une façon très intelligente. Avec le temps il a su créer un lien très fort avec sa communauté. Il sait qu'il est talentueux et ses auditeurs le savent aussi. Et finalement c'est eux qui font une promo constante à sa place toute l'année. Mais Freeze Corleone a compris que pour faire parler il devait être provocateur et avoir des punchs très border. Certains diront que ce combat c'est une dinguerie et qu'il est complètement fou. Puis d'autres diront que c'est une comparaison osée et qui joue avec les limites, mais que c'est pour être le plus impactant possible en faisant allusion à des événements réels. Maintenant, pour parler du projet un peu plus en détail, moi, cette période-là... C'est un banger, ok? C'est un banger. Ok, je vous le dis, ce projet, c'est le meilleur projet de Freeze Corleone, si on est objectif. J'ai découvert Freeze donc en 2018, et en 2018 j'étais en 3ème. Et à ce moment-là, j'étais vraiment choqué de découvrir un rappeur aussi talentueux que lui. Projet Blue, c'est peut-être le projet que j'ai le plus écouté dans ma vie. Je connais tous les sons et j'ai beaucoup de recul dessus. Freeze avec ce projet, il a enfin réussi à rendre son art plus accessible. Après, faut vraiment être réceptif car l'univers est assez sombre, mais il a une façon de kicker qui sera forcément appréciée par ceux qui aiment vraiment le rap. Sans compter son écriture unique. Freeze n'a jamais cherché à s'adapter aux codes de l'industrie, ni à dénaturer sa musique pour entrer dans des codes. Il a simplement évolué dans son coin jusqu'à perfectionner son art et ça donnait Projet Bluebeam. Il a gardé ses propres codes et avec le temps, il a réussi à faire en sorte que les gens y prennent goût. Ensuite, il y a 3 planètes que j'ai bien saigné, qui a une prod pire que lugubre. Allume-toi comme moi, je peux te garantir que tu vas perdre. La prod! Les gars, la prod! Poulala! Ils nous font que des bangers, Freeze. C'est ça le problème. Au bout d'un moment, dès qu'il fait un son un peu moins bien que les autres, tu te dis ah merde, c'est un flop. Mais en vrai, Freeze, si on est objectif, c'est le mec qui t'a pondu le plus de bangers dans le rap FR avec Alpha One. Je suis désolé. Freeze, je vais le dire, hein, je vais le dire. Freeze, selon moi, c'est le meilleur rappeur of all time. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour vous ou pas? Ouais, je sais que c'est bon pour vous, mes frères. Je suis désolé, Freeze est beaucoup trop fort à ce niveau-là. Il a pas fait un seul flop dans sa carrière. C'est très fort de la part de Freeze parce que réussir à faire aucun flop dans sa carrière, c'est très fort. Donc voilà. Je trouve ça très très fort de la part de Freeze. Et voilà quoi. Puis il y a Fentanyl que j'ai grave kiffé, où globalement ça parle de drogue, et Freeze pendant tout le long se vante de sa conso, en disant que les autres ne feraient pas le poids. On a la logistique qu'il faut pour acheminer les colis d'un point A à un point B comme DHL, John Wall dans la peinture. Puis le fentanyl, pour ceux qui ne savent pas, c'est un opioïde de synthèse. Le fentanyl, les gars, prenez jamais ça. Ultra puissant. Pour donner un ordre d'idée, c'est 50 à 100 fois plus fort que la morphine. En Amérique du Nord, c'est un vrai fléau car ça coûte pas très cher et c'est coupé à des trucs ultra toxiques. Donc les gens en difficulté se réfugient dans ça pour échapper à leur quotidien. Mais les dégâts sont très sérieux. Regardez. On dirait des zombies. Ce projet-là, c'est vraiment un 10 sur 10. Tous les sons sont excellents, j'ai tout saigné. Le seul que je skippais à force d'écouter le projet, c'est Sacrifice de masse. Car il a une ambiance plus lente et plus dark que les autres. Et sur la durée, ça finit par me lasser. Mais c'est un son qui a totalement sa place dans le projet. Depuis Projet Bluebeam, il y avait une grosse hype autour de Freeze Corleone. Sa communauté faisait le boulot à sa place pour propager sa musique. 2 ans après Projet Bluebeam, donc en 2020, il va sortir LMF. Le meilleur projet! Si on est subjectif, c'est le meilleur. C'est très chaud. Mais par contre, oh, il a été pollué, frère. LMF, c'est un projet qui avait une hype énorme avant qu'il sorte. Et quand il est sorti le 11 septembre 2020, il a vraiment tout cassé. Ce projet fait 17 titres et en termes de feat, il est ultra riche. Déjà pour commencer, il faut parler de l'intro, qui est probablement l'une, voire même la plus grande intro du rap français. Clairement. À propos des sommes comme les banquiers, investisseurs, architectes et chefs de chantier. Pub. Je vous fais la coupure. Les bases de la prod grésillent tellement qu'elles sont intenses, et Freeze pose dessus comme un dictateur avec une prestance juste folle. En écoutant cette intro pour la première fois, tu comprends qu'avec ce projet-là, il avait pour but de pousser le curseur encore plus loin. Je me rappelle aussi du clip qui avait été grave original, c'était une animation, elle était grave stylée. Sinon, Freeze Rael, je crois que c'est son plus gros son, car on est sur quasiment 100 millions de streams. On va parler des feats qui, je trouve, sont très inégaux. C'est vrai que c'est le plus gros défaut du projet. Le feat, frérot. Les feats sont hyper inégaux. J'en ai vu avec le Roi Enoch. Le Roi Enoch, il
baise le son. Mais quand je dis ça, c'est pas qu'il le rend trop bien, c'est qu'il le rend mauvais, je suis désolé. Le roi Enoch, je trouve, gâche le son. À vouloir m'assassiner, mais c'est pas grave. Je vais commencer en douceur avec les meilleurs feats. Déjà, il faut parler de celui-ci Oui, avec Alpha One. le banger. La police a plusieurs tours dans son sac, le buteur a plus d'un sac dans sa tour. Tout est une question de chance. Oui, c'est une question de chance. Ça, c'est très certainement le meilleur feat du projet. Vas-y, je Alpha déconne. One faisait partie des influences de Freeze quand il a commencé à rapper. Donc faire cette collab, ça devait vraiment lui tenir à cœur. Ah ouais, frère. Rap catéchisme, c'est un passe-passe entre Bah, c'est un Freeze feat et très Alpha chaud. One pendant 3 minutes. Avec une prod qui va à toute vitesse. C'est le feat le plus streamé du projet, et vu la dinguerie que c'est logique. Après, on a scellé partie 2 avec H22. Tous les rappeurs veulent s'y mettre. Max t'a fait 30 cm. Sur le rinté, ça. Putain, H22, c'est pas un mec que j'écoute. Hein. Que j'écoute particulièrement. Ah voilà, tu vois, il est d'accord avec moi, frérot. Mais en feat, il fait souvent des bons trucs, et là pour Oui. moi sur ce son, il a lâché une de ses meilleures perfs. Surtout que l'alchimie avec Freeze est plus que là. Il y a aussi pas de refrain avec Kaki Santana. Au début, j'aimais pas vraiment la perf de Kaki, et à force d'écouter, je trouve ça ok. C'est pas la meilleure collab, mais ça s'écoute bien. On est là que pour l'argent, négro, c'est tout. Si veux te gang, espérer t'as fait tout. Si veux te gang, espérer t'as fait tout. On a aussi une collab avec Desporuti. Bon là, je vous le dis cash, c'est pas ouf. Et quand il y a le passage du gars, j'ai vraiment envie de skip. Aussi, pourquoi il a fait poser Desporuti sur de la drill? Je suis désolé, mais Desporuti, tu dois le faire poser sur du boom bap, pas de la drill. Si vous êtes un artiste et que vous voulez faire un feat avec Desporuti, faites-le poser sur du boom bap ou tout ça, ou même faites-le parler. Si vous écoutez ces nouveaux projets, vous savez ce que ça veut dire. Mais ouais, non. C'est Desporuti, tu fais pas un feat avec lui sur de la drill. Je suis désolé. Non, tu fais pas un feat avec Desporuti sur de la drill au bout d'un moment. Il y a aussi une collab avec la F, ça j'avoue que c'était assez inattendu. Surtout que la F, il a un peu mal fini, je crois. Ah, c'est Il clair, paraît la qu'il F, fait il a mal fini. C'est vrai, la F, il a tellement mal fini. en se justifiant pendant 3 minutes, à visage découvert. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo sur ça. Faut, quand t'arrêtes le rap, t'as pas à te justifier. Tu dis juste, j'arrête le rap, point. J'ai pas à me justifier. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ce que je voulais. C'est le moment coup de gueule. C'était le moment un peu coup de gueule. Si vous savez ce que je veux dire. Mais voilà. Non, en vrai, la F, si on est objectif, c'est un bon driller. Mais c'est pas mon préféré. Mais ouais, la F, il est fort, mais frère, il vit que grâce à ses clashs, la F. Si on lui enlève ses clashs, la F, ses diss tracks et tout ça, son seul gros morceau, c'est son feat avec Freeze. Son ou ses feats avec Freeze, d'ailleurs, je crois. Mais c'est tout. La F, c'est pas un mec que j'ai écouté, mais vas-y. C'est respectable le fait qu'il ait réussi à collab avec Freeze. Mais voilà. Sur sa carrière. Mais du coup, la collab avec Freeze, franchement, elle est pas mal. C'est vrai qu'elle est bien, quand même. La F, je le trouve bon en soi, même si à force, il a fini par tourner en rond en solo. Mais là, sur ce son, je trouve que c'est très efficace. Je sais pas comment expliquer, mais il est sauvage dans sa manière de rapper. Numérologie, c'est loin d'être horrible. Freeze, y a toujours rien à dire. C'est vraiment le seul rappeur qui m'a jamais déçu à chaque fois qu'il pose. Ouais. Mais Stavo, je suis pas ultra fan. Et ce son, je l'ai pas vraiment apprécié. C'est clair que Stavo, je suis pas fan de ce qu'il fait. Après, je skippais pas forcément, parce qu'en vrai, ça s'écoute bien. Ouais. Hormis ça, le morceau, comme son nom l'indique, fait référence à la numérologie. Et quand on regarde le texte, Moi, je vais vous dire tout de suite, vu que je suis pas bon en maths, ce son, je le comprends pas avec tous les chiffres et tout ça. Voilà. on voit que Freeze joue beaucoup avec les chiffres et les nombres. Et pour ceux qui ne savent pas, la numérologie, c'est une pseudo-science qui attribue aux nombres une signification symbolique. Et qui les utilise pour interpréter la personnalité, les événements ou le destin d'une personne. Bon là, je vais parler des sons que je trouve catastrophiques, à cause des feats. Je pense qu'il y en a qui vont pas kiffer, mais c'est juste mon avis. La collab entre Freeze, Osiris et le roi Enoch, dans le jeu de la première écoute, pourquoi pas. On pourrait se dire que ce feat aurait sa place vu comment le roi a influencé Freeze. Mais plus sérieusement, qui trouve ça agréable à écouter. C'est comme si. Pub, je vous revois après. C'est comme si j'avais gagné le loto. Marqué pour la vie depuis que je. Il rappe vraiment comme un Golemon et il a juste tué les perfs de Freeze et Osiris qui sont superbes. Mais en vrai, le roi Enoch.
Je trouve qu'il a un bête de personnage, le Roi Enoch. Je trouve que le Roi Enoch, pardon, il a vraiment un super perso et tout. Mais son niveau en rap, je le trouve pas. Je dis pas qu'il est nul. Mais je dis que je le trouve pas aussi fort que certains. Évidemment, tous les rappeurs sont pas aussi forts que les autres. Mais lui, tu vois, si on devait noter son niveau de rap, je lui mettrais. Je mettrais un 11, tu vois. Il est bon en soi, il est bon. Mais il y a beaucoup de rappeurs qui sont plus forts que lui. Mais il est quand même très bon. Enoch, je sais qu'il a beaucoup influencé Freeze, et ça sûrement quand il a vécu au Canada. Le Roi Enoch, c'est un mec qui a un bête de personnage que j'aime beaucoup voir dans Aye Finzerbe ou même dans les interviews. Il a une manière de s'exprimer qui me fait délirer. Et Ouais, même c'est si des gens ça. complètement déconnectés de la sphère rap écoutent parler un mec comme lui, ils pourraient très facilement le juger. Mais quand tu Ouais, mais c'est vrai, en vrai, le Roi Enoch, il a un putain de personnage. Eh, le Roi Enoch, si tu passes sur cette vidéo, franchement, on te soutient, franchement. Bon, le Roi Enoch, on te soutient. Faudra que je me mette à plus écouter ce qu'il fait le Roi Enoch, c'est vrai. Faudrait peut-être que je me mette un peu plus à écouter parce que j'ai pas trop écouté le Roi Enoch. Je pense que je vais faire ça bientôt. prends le temps de l'écouter, tu te rends compte que c'est quelqu'un de quand même intelligent et Ouais, cultivé. Puis comme je c'est l'ai dit, clair. le personnage me fait aussi gaulerie. Le Roi Enoch ne doit pas sa carrière à ce qu'il a fait dans la musique selon moi. Il y a beaucoup d'artistes qui lui mettent une vitesse très facilement car son niveau est Ouais. faible. Mais si le Roi Enoch est devenu aussi culte, c'est pour son personnage et tout ce qu'il veut véhiculer. Puis Je aussi, dis pas qu'il est faible, moi, je dirais qu'il est moyen. C'est différent. Parce que je crois une fois, on l'avait entendu sobre sur un morceau et la vie, c'était super bien, genre. avec toutes les vidéos de lui qui circulent sur internet. Puis le Roi Enoch a aussi eu une grosse influence sur Frisk Corleone. Par exemple, le roi est un gros défenseur de la langue française. Si vous l'écoutez, vous verrez qu'il n'utilise aucun mot en anglais et tient absolument à ne parler qu'en français. Ça, c'est un bon français, ça. Moi, je veux donner la confiance en soi à tout francophone sur cette terre. Que la langue française, c'est une belle langue. C'est clair. Les choses se passent, il faut se épanouir et se foutre de ces Américains. Ils sont pressurés, mais Ouais. je les libère. T'entends, c'est vraiment de éveiller le respect de la langue à travers le monde, quoi. Tu vois, Ouais. c'est une sorte de réveil à quelque chose qui n'est non exploité. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Le fait d'utiliser aucun mot en anglais, etc., c'est un truc que Freeze fait aussi. Et ramener le Roi Enoch sur LMF, c'était une collab qui lui tenait vraiment à cœur, Ouais. car il faisait partie de ses influences. Maintenant, Clair. pour parler du son, c'est excellent du côté de Freeze et Osiris, mais rien ne me fera changer d'avis sur le fait que le Roi Enoch gâche le son. Et vraiment, LMF, c'est l'un des projets que j'ai le plus écouté dans ma vie. Et je vous le dis clairement, à chaque fois que je tombe sur ce son, ça donnait pesant d'entendre ça. Incarcéré à perpète, l'établissement veut m'éliminer. Il y a eu une collab avec Doco VG sur le son L'Art de la Guerre. Là, pareil, j'ai pas kiffé la perf de Doco VG. Je trouve ça vraiment rincé musicalement. Sinon, le son fait référence à L'Art de la Guerre, qui est un livre militaire Ouais. chinois. Ce livre est très connu et surtout très apprécié. Dedans, il y a plusieurs points qui peuvent être intéressants même pour notre propre vie, sans que ça concerne uniquement la guerre. Puis pour finir avec les feats, il reste Ciao. PDM. PDM, c'est le pire son du projet, encore une fois à cause des feats. Là, j'ai rien à dire, c'est vraiment une catastrophe. Mon Ah. avis sur les feats est plutôt négatif. Il y en a des très bons comme avec H22 et Alpha One, mais le reste était vraiment dispensable car ils gâchent le projet. Les 3 sons qui ont le plus pété dans le projet sont Hors Ligne, C'est les parties 2 et Freezerael. Promethazine et le faire comme dit Bloc Europe. Concurrent, je laisse Franchement, j'ai l'impression que les intros de Freeze, ils sont tout le long dans le top 3 des sons les plus streamés. Il arrive tout le temps à faire des bonnes intros, Freeze. Mes 3 sons préférés sont Big Pharma, Freezerael et Shen Laden. et j'ai les blindage juste par précaution. Il me faut un comptable comme dans Ozark. Et sous coup des arbalètes et des gros arcs. Frérot, le nom du son, il est tellement borderline. En vrai, celui-ci, c'est un son de fou, celui que j'ai le plus relancé dans LMF. Par contre, le nom du son est un peu border. Il a quand même mélangé son surnom Prof Chen, Ouais. qui se donne très souvent dans ses sons, Il est qui border. d'ailleurs est le professeur dans Pokémon. Donc il a mélangé ce surnom avec le nom d'un mec vraiment horrible, qui a fait quelque chose de terrible en 2001. Donc Ouais. le message en mélangeant ces deux noms-là, c'est quoi? Peut-être de se revendiquer comme un terroriste dans le rap français. Ouais. Il y a sûrement moyen que ce soit ça, et pour le coup, c'est vraiment osé et très border. Donc je comprends que certains aient du mal avec Freeze, pour le côté Ouais. un petit peu trop limite et provocateur de sa musique, voire même de son univers. Ensuite, il y a Big Pharma qui est un son plutôt lent, mais quand on tombe dedans, c'est vraiment cool. Tu rappes comme si tu commences la troisième. Chris Ouais. tu vas passer la troisième. Shenzheneki, Bowser. Ce son fait évidemment référence à Big Pharma, qui est un terme Ouais. utilisé pour désigner l'industrie pharmaceutique. Il y aura un Voilà. complot autour de Big Pharma, comme quoi les grandes entreprises pharmaceutiques manipuleraient la recherche, les prix et les traitements pour maximiser leurs profits, quitte à cacher des remèdes, minimiser les effets secondaires de certains traitements ou entretenir des maladies, et ça dans le but d'être rentable. Et pour finir, il Ouais. y a Hors Ligne que j'ai trouvé super intéressant. Ouais. La prod qui change de Les d'habitude. Big Hors C'était Ligne. très frais d'entendre Freeze rapper sur ça. Mon appel, c'est pour collecter. Laisse la prise, je suis
Ça, c'est chaud. Mais je suis LMF, quand ça allait sortir, j'étais vraiment hype. C'est un projet que j'ai Ouais. signé dans mes années lycée sans skip. J'étais conscient de ses défauts, je savais que je n'avais pas certains feats, mais l'engouement autour du projet et la longue attente pour avoir un projet de Freeze faisait que je restais accroché à Ouais, ce d'ailleurs, projet. qui est Du côté de hype pour le Freeze, prochain projet de Freeze? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse. à dire. Ce qu'il a proposé en termes de performance est toujours excellent. Et pareil pour les Ouais, prods. Et clairement. pour moi, le gros problème vient des feats qui gâchent le Oui. projet. Il me semble que c'est Lil Pepito qui avait dit ça. Ouais, il mais l'a Freeze, dit. c'est vraiment un bon pote à vouloir Voilà. faire croquer des gars qui Il avait gâchent dit ses ça, sons. Freeze. Autour de Et LMF et de il toutes a- ses collabs, il y dit a ça, quelque lui. chose de fort. Avec le fait que le projet ait autant de feats et que pour Freeze, ça ait de la valeur. Car ce sont des gens qui l'apprécient. Ouais. Avec du recul, ces feats-là sont vraiment le gros point noir du projet. Si on voit LMF comme une expérience et qu'on arrive à rentrer dedans, ça peut être cool. Si on se fait le projet de A à Z sans skip. Mais si on finit par l'écouter souvent, on est rapidement frustré de voir que des rappeurs mauvais viennent polluer des sons. Mais LMF reste un projet incroyable avec des sons solo de Freeze juste parfaits. Et certaines Ouais. collaborations mémorables. Peu de temps après la sortie de LMF, la Lycra a porté plainte Oh, contre Freeze putain. Corleone pour des paroles Ouais, c'est vrai, frère. La Licred a porté plainte contre Freeze et tout. Ouais, c'est vrai. antisémites et complotistes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la LICRA, en gros c'est une asso qui lutte contre le racisme et les discriminations. Mais là ce que je dis c'est vraiment pour être concis. Vu que la LICRA a porté plainte contre Freeze, le résultat était que ces projets ont été déréférencés par Universal et qu'il a été visé par une enquête du parquet de Paris. La Il me semble aussi on peut plus acheter de projet physique de Freeze aujourd'hui maintenant, il me semble. LICRA avait d'ailleurs fait un article quelques jours après la sortie de LMF, où il reprenait les phases un peu limites que pouvait avoir Freeze pour justement s'appuyer dessus pour leur plainte. Attends, vas-y, je vais lire les faits. faits. Ah merde, j'ai oublié. Aucune condamnation judiciaire n'a abouti, par manque de preuves suffisantes pour qualifier pénalement ces textes. Et même dans ce qu'on peut clairement interpréter, Freeze n'a jamais incité à la haine. Le fait d'utiliser... Non, il a jamais incité à la haine, Freeze. Même dans les sonderies, il a jamais incité à la haine. limite, s'appuyant sur des faits historiques ou de dénoncer des choses, c'est pas interdit. Mais moralement, c'est autre chose. Ouais, moralement, le c'est autre côté chose. provocateur de Freeze fait partie de sa promo et de son identité. Quand tu analyses vraiment les textes de Freeze, tu vois qu'il n'est pas antisémite ni Non. raciste. Ce qu'il fait, c'est jouer intelligemment avec les limites, Ouais, sans ouais. aller trop loin pour être condamné. Mais il n'y a pas besoin d'être condamné pour que certains trouvent que Freeze va trop loin, ce que je peux totalement comprendre. Mais du coup, Freeze n'a pas eu de réel problème. Et il peut Non. remercier la LICRA pour la promo qu'ils ont fait à LMF. Dans Ouais. le son de Lester sur Projet Bluebeam, Freeze avait dit ça. Je reste loin du rap français, comme si j'habite le Montana. Ouais. Chez nous, Pub, pas de garantie. on se voit après. J'habite le Montana. Avant c'était grave vrai, genre avoir son feat avec Freeze c'était pas donné Ouais. à tout le monde. Tout le monde savait que c'était un gars ultra technique et ultra bon dans ce qu'il faisait. Donc quand il collaborait avec quelqu'un, c'était cool pour l'artiste qui avait ce luxe-là. Mais juste après LMF, Freeze a revu sa stratégie pour s'implanter dans le rap français. Et il s'est mis à sortir de moins en moins de son solo et collaborer avec plein de rappeurs plus ou moins installés. Tout citer serait compliqué. Ouais, On a des SCH, grosses têtes Koba du et rap tout. comme Caris, SCH, et des rappeurs plus petits comme Verus. Il faut bien comprendre que Freeze Corleone était dans un truc très niché à la base. La proposition avait peu de chances de plaire à un large public. Au fur et à mesure du temps, il a évolué et son art s'est tellement perfectionné qu'il a réussi à nous le faire apprécier. Ouais. Et ça sans rentrer dans les codes de ce qui fonctionne dans le rap. Il a son truc et même aujourd'hui vrai. on a beaucoup de recul. Je pense pas que Freeze pourrait plaire aux auditeurs qui écoutent pas plus de rap que ça. Ou C'est- c'est très occasionnel. Je parle de ces auditeurs qui se laissent porter par les grosses playlists créées automatiquement par Spotify. Capitalisme. Freeze a une façon de rapper très propre à lui, avec un univers quand même assez sombre et une façon d'écrire Oh, très avec codée et SCA. singulière. Et carrément, tu peux capter ses Avec rêves les au bout de la LS. 10e écoute. Ce que je veux Ouais. dire, c'est que collab avec tout le monde, ça l'a aidé à se faire connaître par un nouveau public, tout en rendant sa musique plus assimilable par les auditeurs moyens. Après attention, je méprise personne, c'était juste pour l'exemple. Chacun consomme la musique comme il souhaite, c'est évident. Puis là, je vous parle que de rap français, mais Freeze a aussi essayé de se faire une place à Et l'international. il disait quoi? Polémique. Avec ses collabs avec Central C, qui ont fait énormément de bruit. Et le fait de toucher un public non francophone, ça fait que des Anglais, des Américains se sont intéressés à lui. Et ça a donné ces fameuses vidéos réactions mythiques. Je sais pas vous, mais moi Freeze, à cette période-là, j'étais grave dedans. Et c'est un rappeur que je trouvais tellement fort et tellement intéressant que j'étais à l'affût sur chaque feat pour voir ce qu'il faisait. Parce que c'est comme si chacun de ses couplets valait de l'or. Donc à Ouais. chaque fois, j'étais curieux. Et j'en étais à un point où dans la barre de recherche YouTube, je marquais ça, et ça me permettait de trouver des feats que je connaissais pas, pour du coup découvrir de nouveaux couplets. Et Oh putain. Ça, je vous montre un truc. dites-vous que Freeze, c'est un rappeur tellement fort que c'est l'un des seuls rappeurs où sur YouTube tu peux retrouver des vidéos comme ça, avec des titres de malade mental. Parce que Ouais. Les gars, faut que je vous montre un truc, frérot. Faut que je vous montre un truc. Vous allez bader quand vous allez voir ça. Vous allez bader quand vous allez voir ça. Vous allez voir, vous allez voir. Regardez. Crystal Lake. Allez, les gars. C'est marqué Crystal Lake sans ce. C'était marqué Crystal Lake sans ce FDP de Leveresval. C'était marqué. Attendez, je remets. Crystal Lake sans ce FDP de Leveresval. C'est marqué. Vous vous rendez compte, frérot? Surtout que le mec a pas enlevé quand il est mort. C'est ça le comme pire. ça, avec des titres de malade mental. Parce que oui, quand on est trop fort, ça peut être embêtant. Ouais. Parce que les mecs avec qui ils rappent peuvent être tellement en Vraiment. dessous qu'ils gâchent les sons.
On va parler rapidement de la communauté qui parfois peut être un peu relou. Dis-toi, Ouais. Freeze Corleone n'a jamais fait d'interview. Pour parler, il utilise généralement sa musique. Ou alors de très rares fois, il se sert de Twitter. Et juste avec ça, ce qu'il a réussi à créer est juste fou. Avoir une fanbase aussi forte, c'est Ben extrêmement ouais. rare. Je pense que c'est impossible de trouver un autre rappeur que Freeze avec une communauté aussi engagée et aussi admirative. Freeze a clair. posé les bases d'un univers ultra solide, avec des expressions qu'il réutilise très souvent dans ses sons. Donc la communauté utilise ça H24. Et quand c'est trop, ça peut devenir chiant. Ouais. Mais quand c'est de temps en temps, à la limite, pourquoi pas. Puis on a aussi le fait que Freeze est un collectif. Et dans ses sons ou même dans ses expressions, il y a quelque chose de très sectaire. Et dans la Ouais. commu, c'est pareil. Les fans hardcore Très rajoutent autant 667 dans leur sectaire. pseudo. Et parfois Ouais. même, ils ont la PDP qui va avec. Il y a aucun mal à Ouais. ça, mais ce que je veux dire, c'est que Freeze a réussi à faire quelque chose de fou quand même. Parce que comme je vous ai dit, je suis incapable de trouver un autre artiste que lui qui a autant matrixé sa communauté. Puis il y a vraiment des fans hardcore Ouais. qui peuvent citer ses punchs à tout va, même si je l'avoue, beaucoup sont marquantes. Mais si on rajoute à ça les expressions que la communauté réutilise constamment, ils peuvent devenir rapidement saoulants. Ouais. Dernière chose, pour accompagner tout ça, Freeze a aussi basé un merch autour de lui, son univers et aussi son Oh putain, collectif. oui, les maillots Donc mine de 667. rien, ça a aidé à rassembler la communauté et développer cet aspect très sectaire. Oh là Si deux là. mecs avec un maillot comme ça se reconnaissent dans la rue, je pense que ça va les faire sourire, voire même ils pourraient s'arrêter pour se parler. Ouais. Tout ça pour dire que Freeze a réussi à faire un truc de fou, à faire en sorte que sa communauté soit matrixée jusqu'à même l'aduler. Pour Halloween, découvrez vite Oh nos frérot, la prix pub IA affreusement là. ridicules dans votre magasin Carrefour. L'adulé. Vu que j'ai parlé de la première collab, il est logique Ah, que je parle de 6-9 la partie 2. deuxième, qui a eu lieu entre le 667 et le 11-21. Frère. Et quand on regarde les Moi, je me pose une question. À quand 669 partie 3? vues, on voit qu'elle a eu 2 fois plus d'impact que la première. Là, je vais pas revenir sur le passage de chaque membre, car ils sont bien plus que dans la Clairement, première, ils sont mais beaucoup j'aimerais plus. juste parler des 3 meilleures performances. Bon, déjà, on a Freeze qui Oh, vient c'est un d'ouvrir le banger son. ça. On est là jusqu'en 2, 4, 6, 6, 9. SO Rondon number 9, faut que j'investisse dans un lance-missile neuf. Ensuite, on a Osiris qui a Ouais, lâché il un était truc très vraiment fort, archi lourd. C'était court mais intense. Je gonfle de flow jusqu'à péter, on s'exporte du bled jusqu'à pas péter. À larguer, j'ai des bombes. Et Bushi qui a été vraiment super Ouais, chaud. il est trop chaud, Poteaux, Bushi. ils sont morts. Et la première punch de Bushi dans son couplet, ne sont vraiment sont des putes, tu le sais. Frérot, c'est abominable. C'est trop fort. Que les frères qui me restent, personne nous soulève comme le marteau. Et je pense qu'il faut aussi mentionner les perfs de Zuku et Norsace qui sont vraiment très Ouais. bons. Le premier son, j'avais dit qu'il était ok pour la cause et que c'était cool, mais que objectivement c'était pas incroyable Ouais. car les perfs sont très inégales, parce qu'il y a vraiment des mecs nuls. Ouais, ouais. Mais là, dans cette partie 2, je trouve Non, que tout le clairement, monde a c'est donné trop le bon. meilleur d'eux-mêmes. Et les mecs rincés comme Noma, je les ai trouvés pas dérangeants. Là, on voit que globalement, le niveau est bien plus haut et c'est un son qui peut s'écouter plusieurs fois très facilement, plutôt que l'autre qui s'écoute 2 fois maximum. En Ouais. 2022, on a eu le droit à un projet commun entre Freeze Je crois que c'est le pire de la discographie de Freeze, Riyad Sadio. Et je suis désolé de devoir dire ça, mais je trouve ce projet moyen, mais genre très moyen. Corleone et H22. Ce projet, personne s'y attendait, et moi, quand Freeze sortait un truc, j'étais toujours très hype. Donc franchement, ça m'avait régalé. Les 3 sons les plus streamés du projet sont Scellé partie 4, Dégradé Ouais. et Quartier. Big Dog pour ceux qui veulent faire des big trips. Z équipe type Al. Avec un éviscère, un teufeur. Ouais. Quartier, en vrai, rien à dire, c'est un son que j'ai torché. Bah, H22, Il y a une j'ai prod un vraiment relou avec intéressante, cette façon de et je trouve rapper. que Freeze et H22 sont très efficaces dessus. Les 3 sons que j'ai préférés dans ce projet sont Billet, Scellé partie 4 et Dégradé. SO la sec, négro, SO les 3 lettres. Crypto-monnaie coffrée dans les wallets. Dégradé, j'ai beaucoup aimé. Ouais. L'approche, je la trouve gavée pesante. Elle pose vraiment une ambiance qui dérange. Puisque font Freeze et H dessus, c'est très cool. Bon, en vrai, même si ce projet-là, quand il est sorti, j'étais content et que j'ai beaucoup écouté, je vous mens pas que je suis rapidement passé à autre chose. Ouais. Ça m'embête de dire ça, mais je trouve ce projet très moyen Ouais, et surtout oubliable. Pour vous dire, le script de la vidéo, je l'avais terminé. Et au moment de me relire, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de ce projet. Si ce projet est oubliable, en partie, c'est pas de la faute de Freeze. Non. Je le trouve bon dans ses couplets et son écriture est vraiment excellente. Mais je suis pas fan de H22 que je trouve très mou Ouais. et qui finit vraiment par se répéter en termes de flow. Je trouve aussi H22, il a tout le temps le même flow, la même manière de rapper, je trouve. H22, je suis désolé si tu passes par là, mais change de flow, s'il te plaît. Mais ça, je respecte, sache que je respecte beaucoup ce que tu fais et que j'aime bien la drill. Vraiment, j'aime beaucoup la drill. Donc ça m'arrive beaucoup d'écouter quelques-uns de tes sons, vraiment. Il y a beaucoup, il y a des sons que il y a beaucoup de tes sons que je te trouve très bons. Mais change un peu de flow, s'il te plaît. que les prods et même les sons en général sont très répétitifs, donc on se lasse très vite de ce projet. Après, il y a quand même des sons très cool comme l'intro. L'intro est super lente et je comprends qu'on puisse ne pas adhérer, mais si on se laisse porter, il y a une ambiance un peu stylée. Surtout que sur cette prod, je trouve que Freeze est très chaud. Y a toujours un clic avant le brr. Corleone avec le brr. Il y a Ouais. aussi Olivine qui est intéressante car la prod change un peu. J'ai arrêté 2 fois, mais je dis encore comme Phoenix Flexine. 3 fois sous vide devant le chien impossible qui s'excite. On en voit que de la. Mais pour résumer, c'est un projet qui est cool si on le découvre, mais je Ouais. pense que dans la discographie de Freeze, c'est le projet préféré de personne. À part les collégiens qui font des soirées drill, c'est le projet de personne. 2023, ça va être l'année où ADC va sortir. Ouais. Mais avant de l'envoyer, il va sortir 2 sons. Le premier, c'est Shafkat, qui Oh, le fait une banger. belle promo du projet. J'allume des poids jusqu'à avoir tous les camos. Je suis un porte-avions, vous des canaux. Je suis comme Soro, il me faut tous les anneaux. J'ajoute des chiffres sur.
Déjà, le son est très bon, Banger. avec un refrain qui peut très vite rentrer en tête. Il a bien fait de l'envoyer en premier car il peut facilement péter avec un tel refrain, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Si Freeze l'a envoyé comme premier single, c'est pas juste pour ça. C'est aussi car il y a un pic envers Gérald Darmanin, qui d'ailleurs avait attaqué Freeze sur Twitter quand il avait sorti LMF. Donc le pic en question, c'est ça. Freeze a dit qu'il préférait être accusé d'antisémitisme que de V comme Gérald Darmanin. Comme vous en doutez, ça a fait du bruit, et vu que ADC était sur le point de sortir, ça lui a fait de nouveau une belle promo. Freeze maîtrise très bien ce côté provocateur, et réussit Ouais. toujours à le retourner à son avantage. Le deuxième single qui est sorti, c'est Amérique du Oh, Sud. c'est chaud. Et j'arrive sous l'un comme R3 de Chiliman. Drone allié dans la zone, rien que je regarde les points rouges sur la minime. Alors celui-ci, Ouais. il faut un petit peu plus rentrer dedans. Je vous avoue qu'au début, je le trouvais bon, mais pas incroyable. C'est un morceau très lent, et je pense que c'est un son qui peut s'apprécier à la réécoute. Banger. Ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que Freeze continue de parler de Lynn. Alors que jusque-là, dans certains de ses Ah, sons, c'est il y avait vrai. des phases pour un petit peu boycotter ça. Donc en vrai, je trouve ça dommage qu'il continue d'en parler. Peu de temps après ces deux singles, ADC a fini par sortir. Il est composé Ouais, de 13 titres, et il y a 0 feat. Le fait d'avoir un album 100% Zéro solo, feat. c'est la meilleure décision. Et c'est vraiment ce que j'attendais, donc merci. Parce qu'après LMF qui a été pollué par de mauvais feats, et le fait que Freeze ait collaboré avec tout le rap français, j'attendais un projet avec très peu de feats, et dans le meilleur des cas, totalement solo. Ici, les trois sons les plus streamés sont MW2, Jour de plus et Shaf 4. J'arrive japonais comme des RAV 4. J'ai les techniques des Hamzat et des Shaf 4. Et mon top 3, je dirais que c'est K-pop, Jour de plus et L'Homme Méthode. Il faut plus de bif que les Qatariens. Je débarque avec la faute. Je mets les trois avec la faute. Que des punch. L'Homme Méthode, c'est vraiment le son que j'ai préféré du projet. J'aime trop voir rapper Freeze sur des prods un peu à l'ancienne, mais remises au goût du jour, parce qu'en vrai, c'est vraiment le terrain sur lequel il était, et c'est là où il a pris Ouais. beaucoup d'expérience en clair. termes de technique. C'est un plaisir de l'entendre rapper sur des prods comme celle-ci, tellement que c'est rare. On va parler de l'intro, MW2 qui fait référence du coup à Modern Warfare 2. SOB Ryan. Mamba mentalité REP Kobe Bryant. Je pense aux petites variables. Méline Taya. Cette intro, je la trouve très cool en vrai. Je l'écoute souvent et tout, mais sur LMF et Projet Bluebeam, il a placé la barre tellement haute que c'est dur de rivaliser. Et honnêtement, je trouve pas qu'elle Je rivalise. trouve qu'elle Mais est ça reste une bonne, bonne mais elle est intro. en dessous de Freeze Raid et l'intro de Projet Blue. Où il joue avec les extraits de ses polémiques. Pour moi, dans ce projet-là, le morceau le plus important, c'est Jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque Ouais. jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Freeze Corleone, je pense sincèrement que c'est l'artiste que j'ai le plus écouté. Et ce que Moi, en fait, j'ai l'impression que Freeze Corleone, il avait fini le projet, tu vois, avant Jour de plus. Et que quand il a appris que l'œuvre Esval, genre, était décédé, bah, il a décidé d'ajouter le morceau Jour de plus. Parce que l'œuvre Esval, il est mort en 2023, tu vois. Putain. Et le projet est sorti en 2023. J'ai l'impression qu'il a vu le décès de l'œuvre Esval dans la ligne et plein d'autres artistes. Il s'est dit, vas-y, je vais boycotter ça. j'attendais de lui sur ce projet, c'est plus de diversité. Je sais qu'il a un délire bien à lui, et je lui demande pas de le dénaturer pour plaire à un plus grand nombre, mais si comme moi vous avez Non. écouté intensément du Freeze Corleone et ça pendant plusieurs années, C'est vrai naturellement, que ça peut devenir méga répétitif, hein. C'est comme MS. Le délire de base de Freeze, ça devient comme MS au fur et à mesure du temps. Vous voyez? Voilà, Snowden, il fait tout le temps les mêmes genres de sons encore aujourd'hui. Freeze One est en train de se diversifier, pareil pour MS. Mais MS, il se diversifie moins. Il se diversifie moins. C'est trop bien, genre que les deux commencent à se diversifier et que pour MS, on ait peut-être enfin le droit à un featuring avec un gros rappeur, genre peut-être avec Freeze, peut-être, on sait pas. Mais j'espère que les deux vont se diversifier. on aimerait le voir rapper sur des prods qui changent un petit peu de l'ordinaire. Je lui demande pas de chanter ou quoi, mais juste de varier au maximum les prods. Et Ouais. dans ADC, je trouve qu'il y a un bon début. Que ce soit pour L'Homme Méthode, K-pop, Lamborghini Benny ou même Jour de plus. Ouais. Puis il y a aussi sur certains feats où j'ai aimé le voir rapper sur des prods différentes. Surtout que je trouve qu'il s'adapte toujours très bien. On couleur Ouais. pour les extractions. Je me rappelle à l'ancienne avec la promesse C'est on clair. fait des extractions. Multiplie les sommes après fait des fractions. Pour revenir sur Jour de plus, je dirais que musicalement, c'est le son qui m'a le plus surpris sur le projet. L'entendre rapper sur une prod un peu two-step, c'était vraiment kiffant. Par contre, je trouve le morceau super triste. Ouais. Et quand je l'écoute, ça me fait un petit peu mal. Pas pour moi, mais pour lui. Si on enlève l'image et la personne qu'il a réussi à créer, on écoute juste un mec qui a bâti son univers sur des choses assez sombres, comme les complots et surtout les substances. Freeze se vante constamment de sa consommation. Il mène juste la vie de quelqu'un qui s'autodétruit depuis plusieurs années. Donc quand on se pose et qu'on pense vraiment à l'humain qu'il y a derrière, on pourrait ressentir un peu de tristesse, voire même un certain mal-être. Parce qu'il n'y a rien de normal à vivre une telle Ouais, vie et consommer clairement. autant. Sur le morceau Jour de plus, l'introspection Les gars, touchez pas à la ligne. Je vous le dis, si vous êtes dans la ligne, arrêtez. Je sais que c'est compliqué d'arrêter, mais arrêtez. Faites tout pour arrêter. Sinon, vous allez rejoindre l'œuvre Esval hein, avec la ligne. Et RIP l'œuvre d'ailleurs. Putain, frérot, regardez. C'est la punch qui répète tout le long du morceau. La ligne, faut pas y toucher, ça cause de gros dégâts, je vous dis. vraiment là.
c'est un mec intelligent qui sait très bien qu'il se détruit depuis plusieurs années. Et le fait qu'il force autant sur cette phrase, moi ça m'impacte beaucoup. Car on sait qu'il est conscient et je trouve ça vraiment super triste. Je trouve que Jour de plus, c'est à la fois le morceau le plus beau et le plus triste qu'il ait jamais fait. Ensuite, Ouais. K-pop, je le vois un peu comme une suite de hors ligne, avec une prod qui vraiment part dans tous les sens. Ouais. J'arrive en Messi, en Maradona, en gérant ta job, en Sankara Thomas. Ouais, part en couille la prod. Mais c'est trop beau le son. Le son est Il y trop a bien. aussi Ancelotti que j'ai bien saigné, Ouais. un morceau qui fait référence à un footballeur italien qui par la suite est devenu entraîneur, et je trouve que c'est un bête de son avec un refrain qui rentre facilement en tête. Avant la panenka, je parle au goal, je confonds quand je dois m'exfiltrer comme Carlos Ghosn. Usine grosse, swisher plein d'essence, je suis fonce du 22. Voldemort, pareil, il y a un refrain ultra puissant. C'est là où tu te rends compte Ouais. que sur ce projet-là, il a cherché à faire Il a plus essayé de de faire refrains plus qui de rentrent en refrains. tête. Il a gardé son délire, mais il a ajouté plus de refrains. C'est ça le truc. Pub, on se voit après. Affiché dans leur centre de cri, je suis devant la surface. Ouais, Voldemort. Globalement, ADC, c'est un excellent projet et j'ai eu ce que j'attendais. Je voulais des prods différentes et des Ouais. morceaux qui changent et je les ai eus. Paradoxalement, c'est un projet que j'ai beaucoup moins saigné que LMF et Projet Bluebeam. Peut-être qu'à force d'écouter du Freeze pendant C'est 5 ans, j'ai clair. fini par arriver à saturation. Mais ADC, c'est un projet que j'ai saigné pendant des mois après sa sortie. Et dans ce projet, Freeze, je le vois un peu comme un mec qui n'a rien à prouver. Il sait très bien qu'il est fort et nous aussi on le sait. Moi, je le vois, tu sais, comme le. Vous voyez dans Tarzan, le mec en bleu, là. Tu sais, le mec qui a gagné plein de fois et tout ça, genre les courses. Ben, je le vois un peu comme lui. Tu sais, il a plus rien à prouver. Bientôt, il va sortir un nouveau truc. Et peut-être qu'après, il va arrêter, on sait pas. Mais Freeze, en tout cas, c'est un putain de banger, Freeze. Je crois qu'il a la discographie la plus solide de tout le rap FR, Freeze. Sans déconner, je pense que Freeze a la plus meilleure discographie du rap FR. Ah ouais, au-dessus de Alpha One et tout, hein, je trouve qu'il a la meilleure discographie. Certains diront que les extraits de ces diverses polémiques qu'il a mis dans pas mal de sons gâchent un petit peu l'expérience de la réécoute. Et je suis en partie d'accord. Ça peut devenir un peu chiant à force, il devait sûrement le savoir mais il a dû préférer faire comme ça. Mais quand on écoute le projet pour la première fois, l'expérience est vraiment folle. Là on va Ouais. parler d'un sujet que je trouve vraiment intéressant. Si depuis Ouais. tout à l'heure on parle juste du rappeur, là j'aimerais parler de l'humain. Des gens pourraient se demander pourquoi Freeze ne fait pas d'interview. Je pense qu'il a réussi à se créer une image tellement forte que sa communauté le glorifie H24, mais je pense que faire une interview ça casserait quelque chose. On est Ouais. forcément plus impressionnant et plus mystérieux quand on parle qu'à travers notre art, Ouais. plutôt que quand on choisit de montrer qui on est vraiment en osant faire une interview. Parce que là on pourrait en apprendre plus sur l'humain et qui se cache derrière cette image, et on verrait beaucoup plus sa personnalité. Je pense qu'il laissera toujours son art parler par peur de briser quelque chose, et je pense que c'est mieux comme ça. Le fait qu'il ne donne pas trop de qui il est vraiment renforce ce côté mystérieux où on se pose des questions sur Ouais. l'humain. Ensuite il y a autre chose qui est intéressant. Les textes de Freeze ne tournent qu'autour des substances, Ouais. d'ego trip, de complots, de faits historiques actuels ou passés, puis de refs à la pop culture. Mais comme vous le savez, les substances ont une grosse place dans sa musique. Ouais. Donc s'il y a bien une question que je me pose, c'est à quoi ressemble sa vie. Est-ce qu'au fond c'est quelqu'un qui va bien? Il s'est grave développé une image d'un mec qui se fonce dès vraiment H24 Ouais. et qui est en même temps actif dans l'illégal, tout en se Les revendiquant gars, des- je vous dis, touchez pas à la drogue. Je vous jure, touchez-y pas. quelqu'un d'entre guillemets conscient sur des faits historiques douteux ou divers complots. Moi je pense que quand Freeze il a commencé à vraiment être omnibulé par les complots, il passait juste son temps à se foncer devant des documentaires ou des vidéos complotistes, tout en jouant à des jeux vidéo, parce qu'il a aussi une grosse culture là-dedans. Je pense que dans sa vie, Freeze est tout sauf ce qu'il véhicule, et qu'au fond il y a quelque chose de triste. Tu peux pas passer ton temps à te vanter de ta consommation de drogue et prétendre aller bien. Il y a forcément un truc qui cloche. Il mène une vie où le but c'est de s'auto quotidiennement. Et ça c'est un truc qu'il sait car il est intelligent, et qu'il a basé un son entier sur ça. Très tôt, Freeze s'est mis dans des drogues vraiment hard, comme la ligne Ouais. ou même d'autres trucs. Mais on sait que la ligne c'est vraiment un vrai fléau qui a détruit la santé de nombreux artistes. Ouais, Quand tu te mets dans putain, ça, bon courage putain. pour t'en sortir. Surtout qu'on le sait, lui ça dure depuis grave longtemps. Et même si avec certaines de ses phases, on a pu comprendre qu'il a déjà essayé de s'en sortir, je pense que ça doit être grave compliqué. Parce qu'en plus, ce qui est triste, c'est que les substances font partie de son univers. Et qu'avec du recul, c'est pas ultra gratifiant ni réellement stylé. Quand on prend un petit peu plus de distance sur tout ça, on voit juste un mec accro à plusieurs substances se vanter de sa conso et de sa capacité à résister à divers produits. On écoute un mec qui est forcément mal dans sa peau et qui se détruit. Ouais. Mais vu qu'il embellit tout ça, on pourrait trouver ça stylé quand on est jeune. Et qu'on n'a pas de... Ça, c'est triste, hein, les gars, je vous dis, c'est triste. Touchez pas à la drogue, sinon vous allez finir. Vous allez finir complètement drogué, plus sociable et tout ça, c'est pour ça. Je vous dis, touchez pas à la drogue. Si vous êtes dedans, essayez d'arrêter, écoutez des médecins pour arrêter et tout ça, mais arrêtez s'il vous plaît. Vraiment. Touchez pas à ça, c'est de la merde. Mais en vrai, ça a rien de stylé ou de valorisant. Comme tout le Non. monde, il a un corps et ça fait des années qu'il lui fait de sérieux dégâts. Tout dépend de comment il Ouais. choisit de vivre en étant dans la trentaine, mais j'ai bien peur qu'un jour, si son mode de vie est réellement comme il le prétend, on finisse par prendre connaissance d'une tragique nouvelle. IRL, je pense que Freeze c'est un gars très discret, et peut-être même que socialement, les substances ont fait qu'il s'est renfermé encore plus. Peut-être pas avec les membres de son collectif qu'il connaît depuis des années, mais peut-être avec les nouvelles personnes qu'il côtoie. Après, j'en sais rien, c'est juste des hypothèses, évidemment. Il y a aussi le fait que Freeze ne parle jamais de... Enfin, Oui. il en parlait très rarement à l'époque. Ouais. Il en a parlé quelques fois, mais oh. C'est clair que heureusement que lui il parle pas de sexe. Parce que je pense vraiment à des rappeurs qui basent tout leur univers sur le sexe.
Bon, après, c'est marrant d'écouter du El Capote une ou deux fois, mais après, bon, frère. Ça commence à saouler, frère. Au bout d'un moment, ceux qui parlent que de ça, ça devient chiant. C'est clair, ça devient chiant. Ton projet Bloomim et d'autres projets. Mais ça n'a jamais été un sujet qui a été très présent dans sa musique. Peut-être parce que ça l'intéresse tout simplement pas de parler crânement des femmes, comme c'est souvent fait dans le rap, même si certains réussissent à le faire d'une manière plutôt douce. Ouais, le vrai, il a réussi et putain, il est parti. Mais quand c'est juste dégueulasse pour l'être, c'est juste gênant. Donc voilà, peut-être que Freeze ne souhaite pas en parler pour cette raison. Ou alors peut-être que le fait de consommer énormément de substances qui sont plus ou moins dangereuses, ça a créé des répercussions sur sa vie en le rendant impuissant ou alors très peu efficace. Mais peut-être qu'en fait non, et que Freeze dit rien et que c'est un gros kiffeur, et que toutes les semaines il est OP et qu'il ne s'en vante pas. Ou vraiment, dernière option, peut-être que Freeze a une copine depuis longtemps, et qu'il ne souhaite pas parler de sexe dans ses sons. Après avoir écouté toute sa discographie, on voit que le sexe n'a jamais été le cœur de sa musique. Clairement. Donc peu importe la raison, il a simplement souhaité ne pas mettre ça Et heureusement, ça m'étonne qu'il n'y ait toujours pas eu de feat entre Damso et Al Capote. Ça m'étonne. Peut-être qu'il y en a et j'en ai jamais entendu, mais ouais. Consommer beaucoup de lean, ça fait généralement gonfler le bas du ventre. Ce n'est pas systématique, il y en a qui consommaient et qui étaient très maigres, donc les répercussions physiques se voyaient pas trop, et il y en a qui consommaient... Attendez, je vais checker. Non, j'ai rien trouvé. Mais si on prend par exemple le cas de Juice WRLD, on voit que lui c'était le cas. Pour revenir à Freeze, si Lynn a toujours fait que le bas de son ventre était gonflé, c'est parce que c'est généralement mélangé avec des sodas bien sucrés. Et mélanger du sirop de codéine avec du sucre très souvent, évidemment ça fait grossir. Ça s'est toujours vu que le bas de son ventre était un peu gonflé, mais là tout récemment dans ses dernières apparitions, on a pu voir qu'il avait pris pas mal de poids. Et que les gens se gênaient pas pour faire des commentaires. Double cheese Corleone. Oh putain. C'est quoi cette merde? Oh putain, non, c'est terrible. Wesh, c'est Freeze Cordon Bleu. Oh putain, je rigole pas pour Freeze et tout ça, non, les commentaires d'enfoirés. Oh, putain, mais il se gêne vraiment pas. C'est quoi ce commentaire d'enfoiré là? Il attend un bébé ou quoi? Bref. Oh putain, les enfoirés. Les gens sont vraiment pas cool. Puis dans les coms, certains parlent du fait qu'il devrait ralentir la ligne. Ouais, carrément. En vérité, on sait pas si cette prise de poids s'est faite à cause de la ligne ou non. Vu que c'est un mec discret qui parle peu, on le saura pas vraiment. Il faut voir qu'il a plus de 30 ans et que vers cet âge-là, c'est plus comme à 20 ans. Tu prends du ventre beaucoup plus facilement quand tu manges et que tu bouges pas trop. Tout ça pour dire que les gens sont vraiment pas cool avec lui. Pour aller de pair avec ce dont j'ai parlé juste avant, faut évidemment parler de la banalisation des substances à laquelle participe Freeze Corleone. Vald, quand il a sorti Pandemonium, il a fait plusieurs interviews. Et dans une interview, il avait dit un truc ultra intéressant. C'est que le rap fait la promotion en boucle du béto. Et j'y participe. Je suis un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait de cette promotion en boucle du béto? T'as l'impression que t'as une forme de responsabilité? Ouais. Moi, directement, non. J'ai aucune responsabilité. Je suis absolument irresponsable. Mais le mouvement, j'admets que le mouvement je pense que le mouvement influence les jeunes à fumer, bien sûr. Et c'est une manière aussi de raconter, le fait de le raconter comme ça. Et j'essaye de ramener, pas que du kiff dedans. Bien sûr, c'est du kiff et je suis un rappeur, donc bien sûr que je parle. Ouais, Vald, vous voyez, après, avec ses musiques genre Bonjour, qu'on a un peu décalé, mais au fond, c'est un putain de mec, il sait ce qu'il fait, quoi, vous voyez? Ça. Vald, on voit qu'il est réfléchi au fond. Et c'est vrai que quand t'as un rapport connu qui parle de bédo et que tu te dis, putain, je suis en train d'inciter les jeunes à consommer, peut-être, et je le banalise un peu. Ah, c'est un peu con. Vous voyez ce que je veux dire? Un moment de bédave et de kiffer quand même, tu vois, que c'est un peu malsain, c'est toujours de l'énergie, donc trop marrant de fumer, de s'auto-délire. Il y a toujours ça, tu vois, mais effectivement, j'essaie quand même d'en dire un peu autre chose. J'essaye, tu vois, d'en glisser une ou deux par là, tu vois. Peut-être qu'ils vont faire gamberger les petits jeunes. Je peux pas faire plus. Ce qu'il dit, c'est totalement réel. Le rap, mot de la weed et de plein d'autres drogues. Et très souvent, en romançant un petit peu le truc. Et quand on est jeune, notre entourage et ce qu'on consomme nous influencent. C'est une réalité. Se prétendre plus fort que les autres et dire qu'on n'est pas influencé, c'est être naïf. Et vu que le rap fait la promo constante de la fume et d'autres substances, à force d'écouter ça quotidiennement, il suffit d'une fois où ça ira pas trop dans ta vie. À force d'écouter et de voir des clips où ça fumait à toute patate, j'ai fini par trouver ça cool. Alors que je savais que c'était nocif. Je savais que c'était nocif. Et pourtant, un an,
2 ans après, à force d'en voir partout, Ouais. une envie a fini par naître. Et il a suffi d'un seul moment où ça n'allait pas. Il a suffi d'un seul moment pour que je me trouve une excuse et que je me dise, vas-y, j'essaye. Juste une fois. C'est important que je vous précise qu'il a fallu que Ouais, je sois pas putain. blessé. À l'époque, j'avais un entourage de... Sur les Les gars, testez jamais les drogues. Je vous dis, testez jamais. réseaux, j'entendais ces vidéos dire l'entourage c'est important, blablabla. Il a fallu que je tombe. Un environnement toxique ne te détruit pas quand tout va bien. Il te détruit quand tout va mal. Les gars, il a raison, il a raison, il a raison. Vous voyez, il a raison, frère. Il n'y a pas besoin d'aller mal. Quand on n'a pas expérimenté ça une fois, suffit juste que l'entourage et ce qu'on consomme finissent par pousser suffisamment notre curiosité. Jusqu'à qu'un jour ça se retrouve à notre portée et qu'on essaye. Je parle pas juste de fume, mais de toutes les substances en général. Parce que ça marche pour n'importe quelle autre drogue. Mais on n'a pas tous le même mental et on ne souhaite pas tous se détruire la santé. Même si tout le monde s'abîme d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec le sucre, le gras, l'alcool, le tabac, Ouais, les substances. putain. Après, si on voit les choses comme ça. Les mecs, vous voyez, tout le monde se démonte à quelque chose. Genre limite, il y a un mec, vous voyez, il est en mauvaise santé et tout. Il décide quand même de se bouffer putain de sucre et gras, vous voyez. N'importe quoi peut être une drogue, c'est pour ça que on vous dit tout le temps, abusez pas, mais abusez pas, frère, abusez pas, touchez pas aux drogues ni rien. On n'a pas fini, et je dirais que c'est juste une question d'équilibre. Et encore, ça dépend avec quoi on s'abîme. Voilà, vous voyez, voilà. C'est ça dirais que je la veux meilleure dire. C'est ça que je veux dire. des choses, c'est de se préserver. Et que si on peut éviter d'avoir besoin d'alcool ou de fume pour s'amuser, c'est le mieux. Mais certains arrivent Ouais, voilà. bien à trouver le juste milieu entre leur consommation d'alcool et de J, sans que ça envahisse trop leur quotidien et que ça les freine dans leurs projets et dans leur vie de manière générale. Voilà. Sauf que dans une grosse majorité des cas, ces consommations-là sont mal gérées, car les gens abusent facilement. Et Ouais. tout le monde peut vivre entre guillemets sainement avec ça. L'humain est dépendant. On devient de plus en plus dépendant, putain. Et la technologie, ça devient une drogue au bout d'un moment. C'est chiant, vous voyez. Mais attention, faut pas oublier quelque chose de crucial. On n'a pas besoin de boire ou de fumer pour être heureux, loin de là. Et si c'est le Ouais. cas, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le régler. Clairement, si vous êtes heureux en prenant de la drogue, en vous détruisant, bah, posez-vous des questions, les gars. Rapidement. Et le mieux évidemment, c'est de ne pas toucher à ça et de se préserver. Ouais. De remplacer ces mauvaises habitudes par des choses plus saines et réellement utiles pour nous. Pour Voilà. revenir à Frisk Orleans, je pense qu'il a beaucoup joué et influencé des jeunes à consommer, voire même à banaliser les substances, et donc augmenter leur consommation. Parce que quand on est jeune, ou alors qu'on n'a pas de recul sur sa conso, on peut facilement abuser. Est-ce que vous connaissez Alexandre SKRT? C'est un mec qui fait du contenu sur YouTube où il testait Ouais. divers produits et parlait sans filtre de sa consommation de J. Et justement, il avait dit dans une vidéo qu'il écoutait beaucoup Frisk Orleans à une certaine période, et que quelque part, ça lui a fait augmenter sa conso jusqu'à même la banaliser. Sauf que Ouais, les gars, si vous êtes dans un truc qui parle... Si vous prenez la drogue et vous écoutez un truc qui parle que de drogue, bah ça va vous inciter, hein, je vous le dis. cette vidéo-là, je sais plus laquelle c'est. Donc je l'ai contacté sur Insta pour lui demander laquelle c'était, mais il n'a pas trouvé. Mais il était ok de me faire des vocaux pour un petit peu me redire ce qu'il disait dans cette vidéo. Bah t'as vu Frisk Orleans, moi j'ai écouté de ouf quand j'étais, on va dire, de mes 16 à 17 ans, tu vois. C'était au début de projet Bluebeam. Et je me suis mangé toutes ces tapes d'avant, tout ce qu'il a sorti avant, j'ai digué de ouf. Et c'est vrai que t'as un gros rapport à la drogue quand même, qui est pas niable. Et surtout quand t'es jeune, bah tu peux être influencé de ouf par ce que t'écoutes. Et moi c'est vrai que, bah, par exemple, quand t'entends des phrases comme 72 boulettes, tout ça, t'as vu, on voulait vraiment les mettre. Ouais. Et bon, c'est vrai que t'avais toute une atmosphère en fait où tu vois, ils répètent des trucs comme Zombie Life, des trucs comme ça, où tu sais, t'as Les gars, touchez pas aux drogues, vraiment, je le répète, mais touchez pas aux drogues. Vous démontez pas le corps pour avoir l'air stylé, vous pouvez très bien avoir l'air sans vous démonter le corps, les gars, je vous le dis. Je vous le dis. Arrêtez de consommer des drogues si vous en consommez et n'en consommez pas si vous en consommez pas, mais vraiment. l'impression d'être cool en étant caché sous ta capuche, les yeux rouges, en mode le visage fermé comme un zombie, genre en mode personne ne calcule, je suis différent, tu vois, même si c'est inconscient de ouf, tu vois. Moi-même, je voulais pas être ce mec-là qui était bizarre et qui était genre dark, tu vois. C'est inconscient parce que t'écoutes ces musiques, tu sais, t'as ça dans tes écouteurs, le matin tu vas en cours, t'as fumé ton petit J, t'es dans un délire, t'es dans un mood où t'es là en mode ouais, je suis différent des autres et tout, tu vois. Même si, voilà quoi, ça revient plus drôle en fait au final quand tu vois cette image-là, tu te dis, j'étais... Ouais, t'es vraiment con quand tu fais ça. On répétera jamais assez, mais vous droguez pas, vous dopez pas. Faites rien qui pourrait démonter vos corps en produits chimiques et tout ça, je vous le dis. Hein. Vraiment. Parce que si on fait ça, il y aura plus de morts que de vivants. C'est déjà le cas.
On reste juste d'augmenter ce chiffre. Mais c'est vrai que ça influence de ouf. Ça influence de ouf juste d'avoir ça dans ses écouteurs et de se dire, même, je sais plus, il y a des phrases comme, attends, faut que je retrouve ça. Moi, j'ai pas forcément retrouvé. Ah ouais, il y a plein de phrases qui te résonnent en tête, où t'as l'impression que c'est cool en fait. Mais en vrai, bah, t'es juste là dans une banalisation de la consommation. Ouais. Et de consommer ça tous les jours et d'être dans ce Ouais. lifestyle où c'est très présent dans ta vie. Et Les gars, il a raison, je vous le dis, il a putain de raison, ce mec. t'es un zombie. Et moi, je sais que c'est ça qui m'a vraiment marqué et qui a fait que peut-être j'ai pas mal consommé, même si bon, j'étais seul avec des amis aussi. Mais je pense que la musique de Freeze Corleone, elle a influencé Alors, pub, on se revoit après. en quelque partie ma consommation, quoi, c'est sûr. Si vous fumez ou que vous prenez d'autres trucs et que vous avez zéro recul sur votre mode de vie, quelque part la musique de Freeze peut vous plonger dans quelque chose de mauvais. Par exemple, si vous fumez tous les jours, vous prendrez plus de plaisir et vous allez dépenser une grosse partie de votre argent là-dedans. Et cet argent, vous aurez pu le mettre dans des choses bien plus intéressantes, comme des sorties ou des voyages. Et si l'argent c'est pas un prêt pour vous, vous allez juste vous abîmer quotidiennement et ce sera la routine et ça vous fera carrément plus rien. Ce serait comme manger votre plat préféré chaque jour. Au bout d'un moment, vous ressentirez plus rien et prendrez plus de plaisir. Sauf que là, en consommant tous les jours, votre santé va prendre un sérieux coup et vous allez le payer très cher sur la durée. Et si on parle juste des répercussions sur le court terme, il y a moyen que ça affecte plein d'aspects de votre vie. Je le répète, mais je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. En disant ce que j'ai dit juste avant, je m'adresse à des personnes qui ont déjà eu des expériences avec tout ça. Retenez que la vie est précieuse et que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Voilà, les gars, la vie, c'est un putain de cadeau, je vous dis. C'est un putain de cadeau, la vie. Vous avez eu la chance de venir au monde. Mais même pour certains, si certains s'enfuient dans la drogue parce qu'ils ont vécu des choses abominables. Mais la vie, c'est un putain de cadeau. Et des gens, ils vous l'abîment, ok. Vous verrez toujours des bons moments dans la vie. Vous démontez pas le corps en faisant des mauvaises choses. Même si vous avez vécu des choses abominables, vous démontez pas le corps, je vous le dis. Vous démontez pas le corps. Vraiment, vous démontez pas le corps, je vous dis. Vous allez juste vous niquer vous-même. Que ce soit. En disant ce que j'ai dit juste avant, je m'adresse à des personnes qui ont déjà eu des expériences avec tout ça. Retenez que la vie est précieuse et que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Bon là, on va parler de mes attentes pour le prochain projet de Freeze Corleone. Star Wars, c'est vraiment pas mon délire, j'ai vraiment aucune connaissance, mais depuis la menace fantôme, Freeze s'appuierait sur Star Wars. Les gars, vous allez me buter, mais moi non plus, j'ai vu aucun Star Wars. Hein. Pour le titre de ses projets. Donc le dernier projet de Freeze se nommerait La Revanche des Sith. Ouais. Et il pourrait sortir en 2026 si on regarde l'intervalle entre Non, chaque c'est le prochain projet de Freeze. Désolé, je notais. projet. Comme je vous ai dit, ce qui m'a beaucoup plu dans ADC, c'est la diversité qu'a su proposer Freeze, sans qu'il dénature totalement qui il est vraiment. Vu que j'ai écouté Freeze pendant des années, j'ai fini par être un peu lassé de sa musique, et j'écoutais beaucoup moins qu'avant. Même si pour faire cette vidéo, je me suis replongé dans ses projets, et je vais sûrement continuer d'écouter un petit peu après avoir fini la vidéo. Ce que j'attends sur le prochain projet, c'est vraiment qu'il me surprenne musicalement, comme il a pu faire sur Jour de Plus, K-pop ou même L'Homme Méthode. Je dis pas non à des sons qu'il a un peu l'habitude de faire, mais je veux vraiment de l'innovation dans les flows et les prods. Je veux vraiment être choqué et me dire que j'ai jamais entendu ça de lui auparavant. Donc voilà, c'est tout ce que j'attends, mais vu qu'il a doucement commencé à varier sur ADC, je pense que sur le prochain projet, on aura le droit à des choses qu'on n'a jamais vraiment entendues de lui. Le projet va être Rapidement, je voudrais faire un top 3 de ses projets. En troisième position, ça va pas être un de ses anciens albums un peu loufoque. Même si Freeze, j'ai tout saigné de lui, et qu'à l'époque j'avais aucune plateforme, j'écoutais tout sur YouTube, et je me mangeais des grosses compiles de ses anciens sons sur YouTube. En troisième position, ça va être LMF, car je l'ai vraiment poncé. LMF, c'est un classique, mais frérot, il y a trop de mauvais feats dedans, c'est pour ça qu'il est en troisième, et moi je suis complètement d'accord avec lui. Projet qui, comme je l'ai dit, est pollué par les feats, mais hormis ça, les perfs de Freeze sont excellentes. Et ça même avec les mecs les plus téclats. Puis dans ce projet, il y a trop de sons incroyables, comme Freezrael, Hors Ligne, et même les feats avec Alpha One et H22. C'est un projet qui, malgré ses défauts, m'a accompagné pendant longtemps. Donc c'est obligé que je le mette en troisième. En deuxième position, je mets ADC, parce que j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire un album entièrement solo, après l'overdose des feats qu'il y a eu sur LMF, ou même dans le rap français en général. Puis comme je l'ai dit, il m'a surpris avec certains sons où il a cherché à se diversifier. Donc, ADC, son objectif, c'est un excellent projet. Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il soit au top 2. J'ai kiffé. Et hormis ça, c'est un projet qui s'écoute du premier titre jusqu'au dernier sans aucun skip. Pour la première place, c'est Projet Bluebeam, qui est l'album de Freeze que j'ai le plus séché. J'ai une attache particulière avec ce projet. Ça me rappelle quand je l'ai découvert et que j'ai mangé ma plus grosse claque en termes de rap, de technique. C'est vraiment le meilleur projet du rap français. Et bien sûr, ça ne regarde que moi. Après avoir donné mon avis pendant tout le long de la vidéo, ce qui va être intéressant, c'est de voir vos avis sur Freeze. Les avis de la communauté de Ashlord, let's go. Rappeur qui a su donner un second souffle au rap ces dernières années. Il détient selon moi le dernier classique du rap français. Clairement. Le dernier classique du rap français, c'est Freeze là. Il reste très bon sur l'ensemble de ses 3 derniers projets, même si Projet Bluebeam vieillit un petit peu. Il vieillit pas du tout le projet Bluebeam, par contre sur ça je suis pas d'accord.
en étant un des plus techniques du rap français, Oui. avec une variété de sujets qui Voilà. continuent de m'impressionner. Je trouve aussi qu'il a fait voire même des classiques. Même si ça pourrait déplaire aux puristes ou quoi, je me suis fait ma propre culture dans le rap. C'est-à-dire que j'ai toujours écouté des artistes qui m'attiraient musicalement, ou cherché à comprendre les plus petits rappeurs qui commençaient à monter. J'ai aucune culture en ce qui concerne des rappeurs comme Booba, La Fouine ou autres. J'ai grandi avec autre Moi non plus. Moi non plus. chose et je me suis concentré sur ce qui m'attirait musicalement, sans me Moi aussi. forcer à écouter quelque chose qui me donnait pas envie, juste pour dire que je connais. Et pour moi, les projets de Ouais. Freeze Corleone sont vraiment des classiques du rap français. Par contre, tu dis que Projet Bluebeam commence à vieillir. Non, non, il vieillit pas, il vieillit pas. Je vous jure, c'est le dernier classique. Hein. Un des derniers classiques. Hein. Peut-être que vu que j'ai une attache particulière avec ce projet, mon avis est biaisé. Mais en essayant d'être objectif, je trouve qu'il ne vieillit absolument pas. Grave un bon rappeur avec un rap très Ouais. engagé et audacieux. Sans parler du 667 qui a été créé avec Zoukou, Ouais. qui est un vrai groupe artistique. Voilà. Dans chaque collectif, il y a des gars moins bons que d'autres. Et en vrai, je vais être cash, dans ce collectif, je connais pas tout le monde. Mais je vais vous dire qui sont les artistes les plus intéressants selon moi. Osiris Jack, vraiment Ouais, c'est un banger. rappeur de fou. Il est ultra Osiris Jack, je trouve qu'il a une voix qui ressemble un peu à celle de Freeze. Donc des fois, je confonds un peu les deux. Mais en vrai, Osiris Jack, c'est vraiment le deuxième meilleur du collectif, je trouve. et quand t'as bien saigné Freeze, t'es content qu'un mec aussi fort qu'Osiris existe. Parce que lui aussi, j'ai saigné tout ce qu'il a fait. Et le niveau est vraiment ultra Ouais. élevé. Je trouve sincèrement qu'il est trop sous-coté et ça m'énerve. Il mérite bien plus que ce qu'il a actuellement. Après, on a Norsace. Lui, il a passé beaucoup Ouais. plus de temps en France que les autres. Donc j'ai l'impression que c'est un rappeur où rentrer dans son délire serait peut-être plus simple. Alors, j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus les codes de base qui fonctionnent dans le rap français. C'est un Ouais. premier kicker, il a une façon de rapper exceptionnelle. Il débite des trucs graves techniques et le truc qui est vraiment fort, c'est qu'il arrive à articuler super bien. Donc c'est fluide. Ouais, c'est vrai, Norsace, je crois aussi c'est le troisième meilleur. S'il est bon, j'écoute pas souvent, mais j'aime bien son flow. En vrai, si on fait un top 3 des meilleurs membres du 6-7 selon moi, c'est Freeze top 1, Osiris top 2, Norsace top 3. Voilà. Vraiment son feat avec Bouchy qui m'a marqué. Afro Donc S. OVG il fait des trucs sympas mais pas assez Donc pour que OVG, je me non, dise je vais j'aime écouter pas. un projet. Mais si un jour je franchis le cap, je pourrais peut-être être choqué. Après il y a aussi Zoukou Meizi que j'aime bien. Parfois il fait des trucs vraiment incroyables mais des fois c'est vraiment rincé. Mais sinon pour les autres membres du collectif, je les connais pas de fou et ils me donnent pas trop envie. Un très bon rappeur mais pour moi je n'arrive pas à Ouais. l'écouter plus de 40 minutes. Il y a trop de similitudes. Mais bon, c'est Ouais. que mon avis. Je trouve ça bien qu'il ait C'est vrai que des fois, il y a beaucoup de similitudes dans son flow et tout ça. Hein. Il y a beaucoup de similitudes dans certains sons. La vidéo dure plus d'1h10, c'est n'importe quoi. boycotter la ligne, sachant que dans plusieurs musiques, il parlait de sa conso. Je peux totalement Ouais. comprendre ce reproche-là, le fait qu'on a l'impression que ce soit pareil. Des proches à moi lui ont déjà fait cette critique, et je la comprends. Car beaucoup de sons peuvent sonner comme du déjà-vu, car il est très fermé dans un délire. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il exploite. C'est pour ça que j'étais très content de le voir se diversifier sur ADC. Et que sur le prochain projet, j'attends qu'il se diversifie encore plus. Ouais. Freeze Corleone, c'est un artiste qui m'a énormément marqué. Avec du recul, Putain, je pense ouais. que lui et Louve sont vraiment mes deux artistes préférés. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur. J'ai vraiment fait de mon mieux, et j'espère sincèrement que ça vous a plu. Ouais. Très bonne vidéo de la part de H-Lord, franchement. Récap ultime de la life of Freeze Corleone. Bah écoutez, si vous voulez que je fasse d'autres réactions à des vidéos d'H-Lord dans notre youtubeur, dites-le moi en commentaire de cette chaîne à 3. Et bah on se dit à plus. Peut-être que j'en ferai avec Matso et Luca, oui, aussi. Pardon, avec Matso et avec Matso et Mac33, voilà. Allez, sur ce, salut les amis!